Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission appelée Métanoïa. Métanoïa veut dire changement de mentalité, c'est tiré du message de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 17 où Jésus commença à prêcher et en disant « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Il est important de comprendre que sans le changement de mentalité, il nous serait difficile de rentrer dans le royaume de Dieu et de bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi cette émission est là. C'est un nouveau concept qui nous aidera à pouvoir prêcher l'évangile, premièrement, et en même temps édifier le corps de Christ et former les chrétiens à vivre dans la victoire. Prêcher l'évangile pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui ont besoin de connaître qui est réellement Christ, et grandir dans la foi, se solidifier, être édifié sur la parole de Dieu pour ceux qui sont enfants de Dieu afin de vivre dans la victoire. La durée de cette émission, cette nouvelle émission, va obéir aux standards internationaux de communication. Donc pour augmenter son efficacité, afin que vous soyez à l'aise à l'écoute de cette émission. Donc nous aurons entre 20 et 30 minutes au plus pour partager avec nous et avec vous tous la parole de Dieu. La parole de Dieu, la fréquence horaire, ce sera certainement une émission hebdomadaire. Donc dès le lundi, à partir de 18h, vous pourrez vous connecter sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, sur la loi de la foi, que ce soit en YouTube et en Facebook, sur l'église Centre d'évangélisation Esprit et Vie et tous les autres supports possibles et nécessaires. Il est important de connaître, de savoir que le contenu de notre émission s'articulera sur deux choses. Premièrement, répondre à la question pourquoi et répondre à la question comment. Pourquoi Dieu a fait telle ou telle chose, pourquoi Dieu dit telle ou telle chose et comment le faire. Pourquoi faire les choses et comment le faire. Parfois, lorsque nous n'avons pas compris le pourquoi des choses et comment le faire, on aura du mal à pouvoir être efficace, être volontaire. Comprendre pourquoi nous aide à être volontaire et volontariste dans l'application de ce que Dieu nous demande de faire. Comprendre comment nous aide à être encouragés dans notre zèle pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Lorsque nous ne savons pas comment faire les choses de Dieu, alors il y a un certain découragement qui vient sur le chrétien. Du découragement vient le refroidissement et parfois l'exaspération, on ne sait pas trop pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Dans la prédication du dimanche, on ne nous a pas totalement dit comment le faire. Et une fois, on est hésitant, on est exaspéré. S'ensuit la confusion, on est confus, on ne sait plus si Dieu est avec nous, Dieu n'est pas avec nous. Et une certaine nervosité arrive et de la nervosité, l'abandon. Beaucoup de personnes ont abandonné d'appliquer la parole de Dieu parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Et donc cette émission vous est offerte pour comprendre le pourquoi et le comment de ce que Dieu nous demande de faire dans la parole de Dieu. Alors, notre émission cible quel genre de public? Le public, évidemment, c'est bien vous, puisque vous êtes là à nous écouter. L'auditoire, c'est évidemment toutes les personnes qui ont soif de la parole de Dieu. Donc, cette émission vise deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les croyants, ceux qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui veulent ressembler à Christ, qui ont la soif de la parole. Certainement, ce n'est pas une émission pour ceux qui recherchent les prophéties, pour ceux qui veulent connaître qu'est-ce que Dieu a préparé pour eux dans une semaine, ou ceux qui ont besoin de biens matériels, des choses purement humaines. Non, je pense que, je crains que cette catégorie de personnes ne soit un peu déçue, juste un peu. Mais la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Il faut dire que l'émission vise beaucoup plus toutes les personnes qui sont assoiffées de connaître Jésus.
assoiffés de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, qui veulent être transformés pour ressembler à Christ. Paul a dit que mon désir, c'est de le connaître lui, la communion de sa souffrance et la puissance de sa résurrection. Et c'est vraiment le but pour les chrétiens. Et je suis sûr qu'au sortir de chaque émission, nous serons grandis, nous serons solidifiés, édifiés. Et nous serons plus solides, plus efficaces, plus matures, plus mûrs qu'avant. Et je crois que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ça, c'est la première catégorie des personnes. La deuxième catégorie des personnes, ce sont les non-croyants. Vous savez, il y a des non-croyants qui recherchent Dieu, mais qui ne savent pas où rechercher, ni comment le rechercher, comment le trouver, et qui sont parfois déçus. Déçus par ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient les chrétiens faire, les chrétiens qui ne sont pas sérieux. Alors ils se demandent, est-ce que vraiment Dieu est-il avec eux, n'est-il pas avec eux? Ils entendent les scandales à gauche, à droite, et ils sont devant des réalités. Et face à ces réalités, parfois, c'est un peu difficile de cerner la solution que l'Église présente, que les enfants de Dieu présentent, que la Bible présente. Mais ces personnes ont vraiment la soif de connaître qui est Dieu, veulent le découvrir. Alors, vous êtes au bon endroit. Et donc, nous vous attendons à chaque émission pour voir ensemble comment répondre à vos questions existentielles sur qui est Dieu et qui êtes-vous et qu'est-ce que Dieu attend de vous, afin que vous puissiez donner vos vies à Jésus et être sauvés. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un style nouveau, un style d'émission qui paraîtra peut-être un peu nouveau dans l'ambiance qui perdurera pendant cette émission. Ce sera une émission caractérisée par une ambiance, comment dirais-je, familiale. C'est une ambiance familiale, car Dieu est un père et nous sommes ses enfants. Et donc ce sera une rencontre entre un père et ses enfants. C'est un cadre familial, donc qui sera vraiment caractérisé par le fait d'être concentré et relax en même temps. Concentré pour écouter le Père Céleste qui nous parle, et relax parce que nous sommes en famille. Et facilement, Dieu, j'en suis sûr, nous transformera, nous parlera, et la parole de Dieu nous touchera, et notre vie en sera transformée, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. Quelle est la finalité de cette émission? Le but souhaité de cette émission, c'est principalement celui qui est écrit dans le livre d'Éphésiens, pour ceux qui ont leur Bible, au chapitre 4, verset 13. Le but principal est d'aider à parvenir à la foi véritable, à la connaissance du Fils de Dieu, afin de ne plus être ballotté par tout vent de doctrine, comme des enfants flottants. Non. La Bible dit, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Voilà le but principal de cette émission, de votre émission. Quelles sont les différentes rubriques de cette émission? Alors, en d'autres termes, cette émission sera composée de quoi? À chaque fois que vous vous connecterez sur nos supports, sur notre émission, qu'est-ce que vous trouverez certainement? Vous trouverez des messages, selon ce qui est écrit dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, verset 16. Vous trouverez des messages, Dieu qui parle à son peuple. Les messages ont pour vocation d'avertir ou de convaincre par rapport à une situation bien menée. Vous trouverez également des enseignements thématiques ou des enseignements circonstanciels. Alors là-dedans, l'objectif principal de ces enseignements se résume en 3 verbes. Détruire, instruire, construire. Détruire tout ce qui ne vient pas de Dieu, toutes les fausses doctrines, tout ce que l'ennemi sème dans nos pensées. Instruire les enfants de Dieu, afin de pouvoir connaître qui est leur Dieu, qui ils sont. Et construire
une vie chrétienne stable, pleine de foi, afin que nous soyons les éléments au service de Dieu pour propager l'évangile. Vous y trouverez également des exhortations. Alors, l'exhortation veut dire en même temps redresser et corriger. Les exhortations seront là pour corriger peut-être certains comportements, certaines manières de voir, certaines valeurs, les mettre à la lumière de la parole de Dieu, certaines habitudes, certains systèmes de pensée, afin d'être complètement corrigés par la parole de Dieu, transformés pour que nous puissions ressembler à Christ. Car l'objectif de la foi chrétienne, de l'évangile, c'est de ressembler à Christ. Nous savons que certainement, vous trouverez d'autres personnes. Est-ce qu'il y aura-t-il des invités? Certainement. Certainement. Et les différentes interventions se feront à travers des études, à travers des débats. Pourquoi pas, il y aura certainement des invités, à travers des systèmes de questions-réponses, d'une manière en direct, en live ou en différé, ou toute autre intervention ludique pouvant aider à introduire les thèmes de l'émission que nous aurons à traiter. Par exemple, des reportages, des sketchs, etc., pour mieux asseoir la thématique. Est-ce que nous aurons des entrevues? Est-ce que nous aurons des entrevues? Bien sûr, les entrevues seront en fonction de l'orientation des interventions de chaque émission. Chaque émission, l'orientation de chaque émission nous dira s'il faudra des entrevues ou pas. Et en ce qui concerne les blocs musicaux, est-ce qu'il y en aura? On ne sait jamais. Dieu est au contrôle. Vous savez, les choses du royaume de Dieu, ça commence toujours petit. Et après, ça devient un grand arbre qui couvre toute la forêt. Donc, pour l'instant, non, nous partirons sur la parole de Dieu. Mais dans l'avenir, Dieu sait comment nous agirons. Oui, certainement, nous aurons des invités. Nos invités seront axés sur les 5 ministères. Les 5 ministères, c'est-à-dire les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs et les prophètes et les apôtres, afin de pouvoir chacun dans son domaine participer à l'édification de notre foi, à l'édification de notre compréhension, à apporter des réponses dans la recherche de qui est le Seigneur Jésus que nous servons. Donc voilà un peu en quelques mots l'orientation de cette émission, afin que vous soyez à l'aise, pour vous motiver à vous connecter, afin d'être bénis, chacun dans son ministère. Vous savez, le rôle d'un docteur, c'est d'expliquer non seulement la doctrine, mais aussi le pourquoi et le comment des choses. Et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.